Nathan, 31 ans, était fiancé à sa petite amie, Jennifer, depuis 6 mois. Ils étaient ensemble depuis 5 ans, et il croyait qu'ils étaient sur le point de commencer le chapitre le plus heureux de leur vie. Le mariage était prévu pour le mois suivant, mais des événements récents lui avaient fait réaliser à quel point il s'était trompé sur tout. Pour comprendre comment les choses en étaient arrivées là, un peu de contexte est nécessaire. Nathan avait une sœur cadette, Tracy, âgée de 28 ans. Il n'avait pas eu de contact avec elle depuis plus de 9 ans, et il y avait de bonnes raisons à cela. En grandissant, Nathan et Tracy ne s'entendaient pas. Leurs parents avaient essayé de les forcer à avoir une relation idéale entre frères et sœurs, mais ils s'affrontaient constamment. Tracy était d'une compétitivité acharnée, cherchant sans cesse à surpasser Nathan de toutes les manières possibles. Nathan se souvenait encore du moment qui avait donné le ton à leur relation. Il avait 10 ans, Tracy en avait 7. Ils venaient de gagner un concours d'orthographe à l'école, et leurs parents les avaient emmenés manger une glace pour fêter ça. Au lieu d'être heureuse pour lui, Tracy avait piqué une crise dans le magasin de glace. Elle avait hurlé que ce n'était pas juste, qu'elle pouvait mieux orthographier que lui. Elle avait exigé que leurs parents l'attestent sur le champ, rendant la situation terriblement gênante et humiliante. Ce n'était que le début. En grandissant, son comportement était devenu plus sournois. Si Nathan obtenait un A à un examen, elle étudiait obsessionnellement jusqu'à obtenir un A elle aussi. Quand il avait 12 ans, il avait remporté un concours d'art local, et leurs parents les avaient emmenés dîner pour célébrer. Au lieu d'être heureuse pour lui, Tracy avait fait un caprice au restaurant, criant qu'elle pouvait mieux dessiner. Elle avait insisté pour montrer ses croquis à tout le monde sur le champ, transformant ce qui aurait dû être un moment joyeux en une scène. Ce comportement avait marqué leur enfance. Si Nathan rejoignait l'équipe de basket, Tracy se mettait soudainement à s'intéresser au basket. Lorsqu'il montrait de l'intérêt pour une fille au lycée, Tracy faisait tout pour devenir sa meilleure amie ou flirter avec elle de manière désinvolte. C'était exaspérant. Sa maison, qui aurait dû être son refuge, ressemblait davantage à une compétition constante. Leurs parents avaient tout essayé pour les aider à trouver un terrain d'entente. Ils les avaient même inscrits à une thérapie familiale quand Nathan avait 16 ans et Tracy 13 ans, mais elle refusait de s'impliquer. Elle restait assise, bras croisés, prononçant à peine un mot, tandis que le thérapeute essayait en vain de la faire parler. Finalement, le thérapeute avait dit à leurs parents que sans la coopération de Tracy, il n'y avait pas grand-chose à faire. Les choses avaient atteint un point de rupture lorsqu'ils étaient tous les deux au début de la vingtaine. Nathan venait de terminer l'université et avait décroché l'emploi de ses rêves dans une prestigieuse agence de marketing. C'était le genre de poste pour lequel il avait travaillé sans relâche, un excellent salaire, des avantages fantastiques, et l'opportunité de travailler sur des campagnes qui pourraient marquer l'industrie. Il avait l'impression que ces années de dur labeur avaient enfin porté leurs fruits. Pendant ce temps, Tracy était encore à l'université, peinant à trouver sa voie. Elle avait changé de filière au moins 4 fois et était au bord de l'approbation académique, luttant pour respecter les délais et trouver une direction. Lorsque Nathan avait annoncé la nouvelle de son offre d'emploi lors d'un dîner familial, il s'attendait au moins à des félicitations polies. Au lieu de cela, Tracy avait explosé, le visage déformé par la rage, et s'était mise à crier contre lui, l'accusant d'être un vantard et de toujours voler la vedette. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois l'enfant prodige ?» avait-elle craché. « Pourquoi ne peux-tu pas échouer pour une fois, pour que quelqu'un d'autre ait une chance ?» Ces mots l'avaient blessé. Mais ce qui l'avait vraiment secoué, c'était le regard dans ses yeux, un mélange toxique de colère, d'envie et d'amertume. Leurs parents avaient tenté d'intervenir, la rassurant en lui disant qu'elle avait tout le temps de trouver sa voie et que le succès de Nathan ne diminuait pas son propre potentiel. Mais Tracy n'en avait rien à faire. Elle était sortie de la pièce en trombe, claquant la porte si fort qu'un cadre était tombé du mur. Plus tard ce soir-là, Nathan l'avait entendu parler à une amie au téléphone. Elle disait des choses comme « Il ne va pas continuer à me narguer avec ça, je vais m'assurer qu'il soit remis à sa place ». Il avait balayé cela comme un de ses habituels coups de théâtre. Après tout, ils avaient eu leur lot de disputes fraternelles au fil des ans, et il pensait que c'était juste une nouvelle crise. Mais il ne pouvait pas avoir plus tort. Quelques jours avant qu'il ne commence son nouvel emploi, Nathan avait reçu un email du département des ressources humaines de l'agence.
Ils avaient effectué une vérification soudaine de ses antécédents à la suite de documents troublants qui leur étaient parvenus. Apparemment, quelqu'un leur avait envoyé des emails falsifiés et des captures d'écran de faux comptes de réseaux sociaux, tous à son nom. Ces documents contenaient un langage haineux et discriminatoire, le dépeignant comme totalement inapte pour le poste. Il était abasourdi et dévasté lorsque les RH l'avaient informé qu'ils retiraient leur offre. L'emploi pour lequel il avait tant travaillé lui avait été arraché en un instant. Il n'avait pas mis longtemps à assembler les pièces du puzzle. Tracy était la seule personne à en savoir assez sur lui pour fabriquer un contenu aussi personnel et nuisible. Quand il l'avait confrontée, elle avait d'abord joué l'innocente, rejetant ses accusations avec un sourire glacial. Mais lorsqu'il avait insisté, sa façade s'était fissurée. « Peut-être que tu mérites de savoir ce que ça fait pour une fois », avait-elle fini par dire, la voix tremblante de colère. « Tu as toujours été le favori, celui que tout le monde admire. Il est temps que tu goûtes à l'échec. » Ces mots l'avaient laissé sans voix. Sa propre sœur avait délibérément saboté son avenir par jalousie et méchanceté. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une déclaration de guerre. Mais ensuite, elle s'était effondrée et avait tout avoué. Elle avait créé les faux comptes, falsifié les emails, et détruit sa réputation. Tout cela parce qu'elle voulait qu'il échoue à quelque chose. Il y avait une fierté tordue dans sa voix, comme si elle avait enfin gagné une compétition malsaine. Nathan était anéanti. Ce n'était plus seulement une rivalité fraternelle. C'était quelque chose de plus profond. C'était un acte délibéré de sabotage de la part de sa propre chair et de son propre sang. Il lui avait dit qu'il ne voulait plus jamais la voir ni lui parler et était sorti de la maison. Ce jour-là, il s'était installé sur le canapé d'un ami en essayant de comprendre comment recoller les morceaux de sa vie. Dans les années qui suivirent, il coupa tout contact avec Tracy. Ses parents la voyaient encore occasionnellement, mais il savait qu'il valait mieux ne pas la mentionner en sa présence. Reconstruire sa carrière fut une bataille difficile. Il dut commencer par un emploi moins bien payé et remonter la pente. Mais il y parvint finalement. Aujourd'hui, il avait un excellent travail, des amis qui le soutenaient, et jusqu'à récemment, il avait Jennifer. Quand il avait rencontré Jennifer 5 ans auparavant, tout semblait enfin se mettre en place. Elle était gentille, drôle et compréhensive. Lors de leur 4e rendez-vous, il lui avait tout raconté au sujet de Tracy. Elle avait écouté et compati, disant que les relations familiales pouvaient être compliquées et qu'elle respectait sa décision de couper les ponts. Il avait été clair sur une chose, Tracy ne devait pas faire partie de sa vie, surtout pas au mariage. Au début, Jennifer semblait comprendre, mais à mesure qu'ils avançaient dans la planification du mariage, les choses commencèrent à changer. Elle revenait sans cesse sur Tracy, suggérant qu'il était peut-être temps de pardonner et d'oublier. À chaque fois, il mettait fin à la discussion. L'idée de revoir Tracy lui donnait des nausées. Ce devait être le jour le plus heureux de sa vie, et la présence de Tracy en ferait un cauchemar. Jennifer abandonnait le sujet pendant un temps, mais il voyait qu'elle n'était pas satisfaite. Tout explosa la semaine précédente, alors qu'il finalisait la liste des invités. Jennifer mentionna Tracy à nouveau, et cette fois, elle refusa de céder. Il se souvenait précisément du moment où tout s'effondra. Ils étaient dans le salon, la liste des invités étalée sur la table basse entre eux. Il était déjà épuisé par une longue journée de travail, et la dernière chose qu'il voulait était de ressasser la même dispute qu'il tournait en rond depuis des semaines. Mais Jennifer était déterminée. « Nathan, je pense vraiment que tu devrais envisager d'inviter Tracy, dit-elle, sa voix douce, comme si elle essayait de l'amadouer. C'est ta sœur. Ne penses-tu pas qu'il est temps de pardonner et de passer à autre chose ? Il serra la mâchoire. Ce n'était pas la première fois qu'elle prononçait ces mots, mais pour une raison quelconque, ils frappèrent plus fort cette fois. Peut-être était-ce la façon dont elle le regardait, les yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. Ou peut-être était-ce la lassitude qu'il ressentait à force de la repousser. Quoi qu'il en soit, les mots résonnèrent différemment ce soir-là. Jennifer, on en a déjà parlé. Ça n'arrivera pas. Sa présence gâcherait tout. Tu sais ce qu'elle m'a fait. Jennifer soupira, sa frustration à peine dissimulée. Mais c'était il y a des années. Les gens changent. Peut-être qu'elle regrette. Il sentit la colère familière monter en lui.
Elle regrette? Elle a détruit mon enfance, ma carrière, ma réputation. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Comment regrette-t-on quelque chose comme ça? Ses yeux cherchèrent les siens, à la recherche d'un signe de compromis. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait était acceptable. Je pense juste qu'elle mérite peut-être une chance de se racheter. Il la fixa, incrédule. Pourquoi insistes-tu? Pourquoi mérite-t-elle une chance d'être à notre mariage? Le visage de Jennifer se durcit. Parce que la famille, c'est important, Nathan. Je ne peux pas imaginer couper les ponts avec quelqu'un pour toujours. Ces mots le blessèrent plus qu'il n'aurait dû. La famille? Tu penses que c'est une petite rancune? Elle n'a pas volé mes jouets ou lu mon journal. Elle a saboté toute ma vie. J'ai dû tout reconstruire de zéro à cause d'elle. Elle secoua la tête, sa voix devenant plus tranchante. Tu es têtu. Tu l'as punie pour une erreur qu'elle a commise quand elle était jeune. Ce fut la goutte d'eau. Il explosa. Une erreur? Sais-tu à quel point c'était humiliant de perdre cet emploi? D'avoir mon nom traîné dans la boue parce que ma sœur ne supportait pas que je réussisse? Ce n'est pas une erreur, Jennifer. C'est de la cruauté. Elle croisa les bras et détourna le regard. Peut-être qu'elle a grandi. Peut-être qu'elle veut s'excuser. Et peut-être que ça m'est égal, rétorqua-t-il. Elle a fait ses choix, et j'ai fait les miens. Je t'ai dit que c'était une limite pour moi. Si tu ne peux pas respecter ça, alors peut-être qu'on ne devrait pas se marier. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent de choc. Il pouvait voir la douleur se répandre sur son visage comme une ombre. Tu dis ça sérieusement à cause de ça, demanda-t-elle. Il répondit, oui, parce que ce n'est pas juste ça. C'est une question de confiance. Tu es censée être de mon côté, Jennifer. Tu savais à quel point c'était important pour moi, et tu continues d'insister. Ils restèrent assis en silence, le poids de ses mots flottant dans l'air. Il sentait son cœur battre, chaque pulsation un rappel douloureux de la distance et de leur chute, passant du couple heureux qu'ils étaient il y a quelques mois à peine. Jennifer murmura, « Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que l'amour signifiait le pardon. » Il secoua la tête, sa voix à peine audible. L'amour, c'est aussi le respect, et je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne respecte pas mes limites. Elle ne dit rien après cela. Elle resta assise là, les yeux brillants de larmes non versées. Après ce qui sembla une éternité, elle se leva et quitta la pièce. Il resta seul, fixant la liste des invités, les noms se brouillant alors que sa vision devenait floue. Le lendemain, l'atmosphère était tendue. Jennifer lui parlait à peine, et quand elle le faisait, c'était avec des phrases courtes et polies. Il ne pouvait pas le supporter. Cette version froide et distante d'elle était pire qu'une dispute. On aurait dit qu'un mur s'était dressé entre eux, et aucun des deux ne savait comment l'abattre. Ils se répétaient que ça passerait. Ils s'aimaient. Ils avaient traversé tant de choses ensemble. Ce n'était qu'une période difficile. Mais au fond, ils savaient que quelque chose avait changé. La confiance s'était fissurée. Et une fois que cela arrive, il est difficile de recoller les morceaux. Une semaine plus tard, tout explosa. Il rentrait tard du travail, épuisé et vidé. En franchissant la porte, il remarqua immédiatement Jennifer assise à la table à manger. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, et la tension dans l'air était suffocante. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il prudemment. Elle prit une respiration tremblante et leva les yeux vers lui, la culpabilité gravée sur son visage. « Nathan, il faut que je te dise quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. Son estomac se noua, une sensation de chute l'envahissant. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, essayant de garder une voix stable. « J'ai contacté Tracy, dit-elle si bas que c'était presque un murmure. Pendant un instant, il crut avoir mal entendu. « Tu quoi ?» Les mots sortirent plus fort qu'il ne l'avait prévu. « Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, continua-t-elle, des larmes montant dans ses yeux. J'ai discuté avec elle. Je voulais juste comprendre ce qui s'était passé entre vous deux et je l'ai invitée au mariage. On aurait dit que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il ne pouvait plus respirer.
Sa tête bourdonnait d'un rugissement sourd et assourdissant. Tu l'as invité? Sa voix était à peine contrôlée, tremblante d'incrédulité. Je suis désolée, sanglota T.L. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je pensais que si elle venait, peut-être que vous pourriez enfin. Non, coupa T.L., la voix tranchante et tremblante de colère. Tu m'as trahi. Tu as fait exactement ce que je t'avais dit de ne pas faire. Tu m'as trahi. Nathan, s'il te plaît, supplia T.L., ses larmes coulant librement maintenant. Je t'aime. J'essayais juste d'aider. Aider? Il laissa échapper un rire amer, un son creux et froid. Tu penses que c'est aider? Tu savais ce que je ressentais, et tu l'as fait quand même. Ce n'est pas de l'amour, Jennifer. C'est de la manipulation. Elle tendit la main vers lui, mais il recula, son cœur se brisant en morceaux douloureux et irréguliers. Nathan, attends, dit-elle, la voix brisée. Il y a plus. Je pensais qu'elle avait changé. Vraiment. Mais quand je lui ai parlé, j'ai réalisé que j'avais tort. Elle hésita, comme si les mots eux-mêmes étaient douloureux à répéter. Elle a dit, « Oh, tu es sa nouvelle copine? Comment peux-tu être avec un tel loser ?» Sa poitrine se serra, et il serra les poings. Bien sûr, Tracy n'avait pas changé. Bien sûr, elle s'en était prise à quelqu'un qui essayait de tendre la main avec gentillesse. Jennifer continua, les larmes ruisselant sur son visage. C'est là que j'ai compris que tu avais raison depuis le début. J'ai eu tort de la contacter, Nathan. Je pensais aider, mais j'ai tout empiré. Je vois maintenant à quel point elle t'a blessé. Je suis tellement désolée. Ces mots pesaient lourd dans l'air. Mais ils ne faisaient rien pour atténuer la douleur ou la trahison qu'il ressentait à ce moment-là. Tu aurais dû me faire confiance, dit-il, la voix calme mais ferme. Tu aurais dû m'écouter quand je t'ai dit ce dont j'avais besoin. Jennifer sanglota, le visage dans les mains, mais il ne pouvait se résoudre à la réconforter. Son cœur était déchiré, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était que la personne en qui il avait le plus confiance l'avait trahi, pensant qu'elle savait mieux que lui. Si tu ne peux pas me respecter assez pour faire confiance à mon jugement, alors nous n'avons plus rien, dit-il. Ne dis pas ça. On peut arranger ça, pleura T.L. Il secoua la tête, la douleur trop écrasante pour être contenue. Non, Jennifer, tu as brisé ma confiance, et sans confiance, il n'y a rien à réparer. Il se retourna et s'éloigna, chaque pas plus lourd que le précédent. L'air entre eux semblait définitif, comme une porte qui se referme sur la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il savait que c'était fini, et ça faisait plus mal qu'il ne pourrait jamais l'exprimer. Le silence dans l'appartement était suffocant après la dispute. Il passa la nuit dans la chambre d'amis, fixant le plafond, rejouant chaque mot échangé. Son esprit était une tempête dont il ne pouvait s'échapper. Le sommeil ne vint pas, seulement une boucle infinie de colère, de trahison et de chagrin. À la lumière froide du matin, le poids de tout s'installa sur sa poitrine. Il pouvait entendre Jennifer bouger, les sons étouffés de ses bagages. Il n'avait pas besoin de demander ce qu'elle faisait. Il savait que la vie qu'ils avaient construite pendant 5 ans s'effondrait. Et encore une fois, à cause de Tracy, aucun d'eux ne pouvait l'arrêter. Quand elle sortit enfin de la pièce, sa valise à la main, leurs regards se croisèrent. Son visage était strié de larmes, mais il y avait une résolution silencieuse dans son expression. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, Nathan ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Il déglutit difficilement, la gorge serrée. « Non, Jennifer, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu m'as laissé. » Elle hocha la tête, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Je sais, » dit-il, la voix brisée. « Mais ça ne change pas ce que tu as fait. » Ils restèrent là un moment, l'air entre eux lourd de tout ce qui restait non dit. Puis elle se retourna et franchit la porte. Le son de celle-ci se refermant derrière elle fut une finalité pour laquelle il n'était pas prêt. Il s'effondra sur le canapé, l'antinesse de l'appartement l'écrasant. On aurait dit que les murs se refermaient, le silence assourdissant dans sa finalité. Les jours suivants furent flous. Il annula le mariage, contactant officiellement le lieu, le traiteur, et le fleuriste. Chaque appel était comme un coup de poignard au cœur,
comme s'il démantelait un rêve pièce par pièce. Les réactions furent mitigées. Ses amis essayèrent d'être là pour lui, bien que certains ne comprenaient clairement pas. La famille de Jennifer, en revanche, ne fit aucun effort pour cacher sa colère. La mère de Jennifer l'appela, le traitant de monstre sans cœur, l'accusant de jeter une relation parfaite à cause d'un drame fraternel mesquin. Son frère, avec qui il était autrefois proche, lui envoya un long message amer, lui disant qu'il faisait la plus grosse erreur de sa vie. Il fixa l'écran, se sentant engourdi. Il ne connaissait pas toute l'histoire. Il ne comprenait pas à quel point la douleur était profonde. Au milieu de tout cela, sa propre famille décida de s'en mêler. Ses parents l'appelaient sans relâche, laissant des messages vocaux allant de la supplication à la culpabilisation. La voix de sa mère tremblait, pleine de larmes. « Nathan, s'il te plaît. Ça pourrait être une chance de guérir la famille. Ne laisse pas ça tout déchirer. » Mais ce n'était pas lui qui avait tout déchiré. C'était Tracy, et maintenant Jennifer. Les personnes qui étaient censées le protéger et être à ses côtés avaient franchi des lignes qu'il ne pouvait pardonner. Un soir, après une longue journée de travail, il rentra chez lui et trouva un email de Tracy. Il faillit le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'emporta. La ligne d'objet disait simplement « Je suis désolé ». L'email était long, rempli d'excuses et d'explications. Elle écrivait qu'elle avait passé des années en thérapie pour comprendre sa jalousie et son ressentiment. Elle admettait que ce qu'elle lui avait fait était impardonnable, mais affirmait qu'elle était une personne différente maintenant. Elle voulait renouer, se racheter, être à nouveau une sœur pour lui. Il fixa les mots sur l'écran, ne ressentant que de l'épuisement. Était-il censé croire que quelques années de thérapie pouvaient effacer la douleur qu'elle avait causée? Pouvait-elle défaire les dégâts de la perte de son emploi de rêve, l'embarras, les années de lutte pour reconstruire sa carrière? Les cicatrices étaient trop profondes. Il ferma l'email sans répondre. Le week-end suivant, il passa du temps seul, essayant de tout digérer. Son esprit revenait sans cesse à Jennifer. Elle lui manquait. Sa façon de rire à ses blagues nulles, la façon dont ses yeux pétillaient quand elle parlait de ses passions. Mais il ne pouvait se débarrasser de cette sensation que la confiance qu'ils avaient été partis. Ce n'était pas seulement à propos de Tracy. C'était le fait que Jennifer avait choisi d'ignorer quelque chose qu'il avait clairement établi dès le départ et avait fait exactement le contraire pour prouver quelque chose. Il alla jouer au basket, essayant de transpirer sa frustration. Il souleva des poids jusqu'à ce que ses jambes brûlent, se concentrant sur la douleur physique plutôt que sur la douleur émotionnelle. Ensuite, il resta assis dans sa voiture, trempé de sueur, fixant le pare-brise. Était-il trop têtu? Est-ce que ça valait la peine de perdre Jennifer pour ça? Mais chaque fois qu'il envisageait de la contacter, il se souvenait de la douleur dans sa poitrine quand elle avait admis être passée dans son dos. Cette sensation de trahison, la froide réalisation que la personne qu'il aimait n'avait pas respecté ses limites. Peu importe combien il l'aimait, cette blessure était trop fraîche, trop profonde. Le mardi matin, Nathan entra au travail en se sentant comme un fantôme. Sa patronne, une femme directe nommée Ashley, le prit à part. Elle avait toujours été un soutien, et ce jour-là ne fit pas exception. « Ça va ?» demanda-t-elle, la voix plus douce que d'habitude. Il força un sourire. « Je m'en sors. » Elle hocha la tête, l'observant un instant. Parfois, tenir bon est la chose la plus difficile à faire, mais ça en vaut la peine. Ces mots restèrent avec lui. Il passa le reste de la journée plongé dans le code, laissant le rythme du travail le distraire du chaos dans son esprit. Quand il rentra chez lui, l'appartement semblait plus vide que jamais. Mais pour la première fois depuis des jours, il ressentit une petite sensation de paix. Il avait fait le bon choix. Cela ne rendait pas la douleur moins réelle, mais au moins il ne s'était pas compromis. Ce soir-là, il supprima l'email de Tracy. Il n'avait pas besoin de le relire. Il connaissait déjà sa réponse. Dans les jours qui suivirent, la vie continua, mais il avait l'impression d'être immobile. L'appartement, autrefois rempli de chaleur et de rire, semblait maintenant froid et vide. L'absence de Jennifer était une douleur constante. Son côté de la penderie était vide. Les étagères de la salle de bain étaient à moitié nues. Il se surprenait à s'attendre à la voir, à entendre sa voix dans les moments de silence,
pour se rappeler qu'elle était partie. Il se plongea dans le travail, utilisant les longues heures et les projets exigeants comme une distraction. Mais peu importe à quel point il s'occupait, le poids de tout persistait, la trahison, la confiance brisée, l'avenir qui lui avait échappé. Tout cela le suivait comme une ombre. Puis vint l'appel de ses parents. Son téléphone vibra tard un soir, et pendant un instant, il envisagea de l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre. « Salut, maman, dit-il, la voix plate. « Nathan, dit-elle, son ton prudent. Viens dîner ce week-end, s'il te plaît. On doit parler. » Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, répondit-il, l'épuisement perçant dans ses mots. S'il te plaît, supplia-t-elle. C'est important. Contre son meilleur jugement, il accepta. Peut-être qu'une partie de lui espérait encore qu'il comprendrait, qu'il verrait enfin son point de vue. Mais au fond, il savait qu'il se préparait à une déception. Le samedi soir arriva, et il se rendit chez ses parents, l'estomac noué. Les souvenirs de la maison de son enfance semblaient différents maintenant, teintés d'une tristesse qu'il ne pouvait chasser. En montant les marches, il prit une profonde inspiration, se préparant. La porte s'ouvrit, et sa mère l'accueillit avec un sourire forcé. « Je suis tellement contente que tu sois venu, » dit-elle doucement, le serrant dans ses bras dans un geste qui semblait plus une supplication qu'un réconfort. Il entra et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, comme si une tempête allait éclater, et puis il la vit. Tracy, assise à la table à manger, ses yeux croisèrent les siens, écarquillés de ce qui ressemblait presque à du regret. Une vague de colère froide le traversa. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » demanda-t-il, la voix tremblante. « Nathan, s'il te plaît, » dit son père, l'expression douloureuse. « Nous voulons juste vous aider à faire la paix. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde ?»« Vous avez fait ça dans mon dos, » dit-il, la trahison le frappant comme un coup à l'estomac. « Vous m'avez tendu une embuscade. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Nous pensions que si vous parliez, vous pourriez enfin guérir. » Il secoua la tête, les poings serrés. « Vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais compris. »« Nathan, attends, » intervint Tracy, la voix tremblante. « Je veux juste m'excuser. » Ces mots tombèrent sur lui comme un bruit vide. Il se tourna vers ses parents, l'amertume montant dans sa gorge. « Vous essayez encore de réparer quelque chose qui est irréparable. Vous ne pouvez pas forcer ça. » La voix de son père se brisa. « Nous voulons juste récupérer notre famille. »« C'est ça, votre famille maintenant, » dit-il, la voix dure. « Où la confiance n'a pas d'importance. Où la trahison est balayée sous le tapis. » Il se dirigea vers la porte, le poids de la finalité lourd sur ses épaules. « Je vous ai dit où j'en étais. Si vous ne pouvez pas respecter ça, alors je ne sais plus quoi dire. » Il sortit, son cœur battant dans ses oreilles. Les ascendants, les sanglots de sa mère le suivirent dans les escaliers, mais il ne se retourna pas. L'air froid de la nuit frappa son visage, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit clair. Les lignes avaient été tracées. Il n'avait pas franchi les leurs, et il ne les laisserait pas franchir les siennes. Cette nuit-là, il resta longtemps dans sa voiture avant de rentrer chez lui. Son téléphone vibra avec des messages de ses parents, de Tracy, et même de Jennifer. Il lui avait probablement parlé de ça. Il les ignora tous. Il n'était pas prêt à répondre, à s'expliquer encore, à justifier sa douleur. Il l'avait assez fait. Quand il rentra enfin chez lui, l'antinesse de l'appartement ne semblait plus suffocante. Au contraire, elle semblait être un espace où il pouvait respirer. Il en avait assez de s'accrocher à des relations qui le blessaient, d'essayer de faire correspondre des pièces qui ne s'emboîtaient plus. Il passa les jours suivants dans une réflexion silencieuse. Il savait qu'il avait brûlé des ponts qui ne pourraient être reconstruits, mais il y avait aussi une étrange sensation de liberté dans cela. Il ne portait plus le poids des attentes des autres. Il n'était pas obligé de pardonner à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Un soir, il décida de retrouver des amis. Il s'inquiétait pour lui, et il pensa qu'il était temps de sortir de l'ombre. Ils allèrent dans un petit bar du centre-ville, le genre d'endroit où la musique était basse et où la conversation pouvait couler librement. En sirotant son verre et en écoutant leur rire, il réalisa à quel point il s'était isolé.
Le monde n'avait pas cessé de tourner parce que ses fiançailles avaient pris fin. La vie continuait, et lui aussi. Plus tard dans la soirée, en quittant le bar, son ami Sam lui tapa sur l'épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, mec, dit-il. Il faut du courage pour défendre ses convictions. » Il hocha la tête, un léger sourire se formant. Pour la première fois, il y croyait. Tenir bon lui avait coûté cher, mais perdre son intégrité lui aurait coûté plus encore. Le lendemain matin, il partit se promener sur la plage. Les vagues clapotaient doucement sur le rivage, et le soleil matinal se reflétait sur l'eau en teinte dorée scintillante. Il prit une profonde inspiration, laissant l'air salé de la mer remplir ses poumons. Il y avait encore de la douleur, encore de la perte, mais il y avait aussi de l'espoir. Il était enfin libre de construire une vie où ses limites étaient respectées, où il n'avait pas à compromettre sa paix pour l'idée que quelqu'un se faisait de la famille. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, ça ne lui faisait pas peur. Un pas à la fois, il trouverait sa voie. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie trouva un nouveau rythme. Il n'était plus la même personne qu'avant la rupture, mais il commençait à se sentir plus ancré. Il y avait une étrange paix dans le silence, dans la simplicité de se concentrer sur lui-même. C'était comme s'il reconstruisait lentement les fondations de sa vie. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour lui. Il passait plus de temps avec des amis, des gens qui l'acceptaient tel qu'il était. Ils exploraient des sentiers cachés à travers les falaises côtières, s'asseyaient autour de feux de camp lors des soirées fraîches, et partageaient des histoires qui lui rappelaient ce qu'était une vraie connexion. Ces amitiés étaient honnêtes, non entachées par des attentes ou des trahisons. Elles lui donnaient la force d'avancer. Au travail, les choses étaient stables. Il se plongea dans des projets, relevant des défis qui le poussaient à grandir. Sa patronne, Denise, remarqua le changement en lui. Un jour, elle le prit à part après une réunion. « Tu fais du super boulot, Nathan, dit-elle, un sourire sur le visage. Je vois la concentration en toi. Continue comme ça. » Il hocha la tête, ressentant une étincelle de fierté. Ses paroles lui rappelaient que, malgré tout, il était toujours capable, toujours motivé. Son passé ne l'avait pas brisé. Il l'avait forgé en quelque chose de plus fort. Un week-end, Nathan décida de ranger l'appartement. Il était temps de laisser partir les choses qui le rattachaient à ce qui était. En fouillant dans les tiroirs et les placards, il trouva des vestiges de sa relation avec Jennifer. Une boucle d'oreille égarée, un vieux ticket de cinéma, une liste de courses à moitié écrite de sa main. Chaque objet portait un souvenir, un éclat de ce qu'ils avaient eu. Mais au lieu de se noyer dans la nostalgie, il les laissa partir. Il les plaça dans une boîte, la scella, et la mit de côté. Laisser partir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait choisir d'avancer sans le poids de ce qui aurait pu être. L'appartement semblait différent, plus propre, plus léger. Il réarrangea les meubles, ajouta quelques plantes, et accrocha de nouvelles œuvres d'art. Ces petits changements firent une grande différence. L'espace semblait refléter qui il était maintenant, pas qui il était avant. Un soir, alors qu'il cuisinait le dîner, un nouveau passe-temps qu'il maîtrisait lentement, son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. « Tu nous manques. Parle-nous quand tu seras prêt. » Il fixa le message longtemps. La douleur de l'embuscade du dîner persistait, mais il savait aussi que ses parents n'étaient pas de mauvaises personnes. Il ne comprenait simplement pas la profondeur de sa douleur, les limites dont il avait besoin pour se protéger. Il ne répondit pas tout de suite. Il avait besoin de plus de temps, et c'était correct. La guérison n'avait pas à être précipitée. Quelques semaines plus tard, il était à une fête sur un toit au centre-ville quand il rencontra quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Clara. Elle avait un sourire facile et une manière de rendre la conversation fluide. Ils parlèrent de tout, des livres préférés au voyage en voiture, en passant par les meilleurs endroits pour un barbecue au Texas. Elle ne fouilla pas dans son passé ni ne posa de questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Elle profitait simplement du moment avec lui. C'était rafraîchissant. Il n'avait pas besoin de s'expliquer ou de défendre ses limites. Il pouvait simplement être. Alors que le coucher de soleil teintait le ciel de nuances d'orange et de violet, elle se tourna vers lui et sourit. « Envie d'aller prendre un milkshake ? demanda-t-elle. Il gloussa.
D'accord, tant que je n'ai pas à chanter du karaoké. Elle rit, et à cet instant, il ressentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas l'élan de tomber amoureux. C'était le calme réconfort de savoir que, peut-être, juste peut-être, de nouveaux départs étaient possibles. Cette nuit-là, en rentrant dans son appartement, il réalisa quelque chose. Il n'avait pas surmonté tout ce qui s'était passé. Les cicatrices de la trahison de Tracy et de la confiance brisée par Jennifer étaient toujours là. Mais ces cicatrices ne le définissaient pas. Elles faisaient simplement partie de son histoire. Il était plus fort maintenant, plus conscient de ce dont il avait besoin et de ce qu'il méritait. Il se tenait près de la fenêtre, contemplant l'horizon d'Austin. Le monde continuait de tourner, et lui aussi. Le chemin à venir était incertain, mais il n'avait pas peur. Il avait des limites, du respect de soi, et une idée claire de qui il était. Parfois, tenir bon signifie perdre des gens qu'on aime.